Le Vermont adopte une loi historique contre les géants du pétrole aux États-Unis. Alors, bah bravo à eux, déjà de s'en prendre aux géants du pétrole, aux lobbies, aux sociétés qui détruisent la planète. Cette loi vise à créer un nouveau mécanisme financier pour couvrir les coûts d'adaptation au changement climatique. C'est un changement important pour la politique environnementale du Vermont. Ça pourrait donner des idées à d'autres des États du pays dans le pays de l'oncle Sam. Les chercheurs du Dartmouth College ont expliqué aux législateurs qu'il était scientifiquement possible de déterminer dans quelle mesure le changement climatique contribue à l'augmentation de la fréquence et de la gravité des phénomènes météorologiques extrêmes. L'adoption de cette loi met en lumière le rôle essentiel que les gouvernements des États peuvent jouer dans ce combat. Si la loi a bien été adoptée, le Climate Superfund Act fait tout de même l'objet d'une certaine contestation. Phil Scott, le gouverneur du Vermont, a même refusé de mettre sa signature. Il a expliqué aux législateurs être profondément préoccupé par les coûts et les résultats à court et long terme. Selon lui, un échec dans les contestations juridiques pourrait entraver la capacité d'autres États à obtenir des dommages et intérêts. L'American Petroleum Institute, le principal lobby pour les compagnies pétrolières aux États-Unis, a déjà fait part de son intention de contester la loi devant les tribunaux. Ah bah oui, logique. L'organisme estime que la loi impose des coûts et des responsabilités à des activités antérieures, qui étaient alors légales. Selon eux, le texte tient les entreprises pour responsables des actions de la société dans son ensemble. Si le Vermont résiste et que d'autres États emboîtent le pas, ce serait une grande victoire pour le climat. Ça permettrait probablement d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Eh ben bravo le Vermont de défier les gens du pétrole. J'espère que ça le fera, qu'ils vont pas faire annuler cette loi.